voilà, donc moi je travaille pour Arvalis, Institut des végétales. On est un institut de recherche appliquée qui travaille dans le domaine des productions de céréales, de grandes cultures. Nos travaux de recherche, ils ont deux finalités. Ils visent à évaluer une pratique, donc c'est les couverts permanents par exemple, donc ces couverts de légumineuses qui cohabitent avec des cultures, pour en évaluer les bénéfices, s'il y en a, mais également les risques, donc pour avoir une vision la plus contrastée et la plus objective possible. Mais c'est des pratiques tellement innovantes qu'au départ, quand on a cherché à évaluer la pratique, on ne savait pas comment cultiver correctement ces couverts, parce que c'est quand même des techniques très nouvelles et qu'on ne savait pas mettre en œuvre. Et donc, du coup, il a fallu aussi travailler sur la mise au point de la pratique, en choisissant les couverts les plus adaptés, en apprenant à les semer à la bonne date, en apprenant à gérer la culture le mieux possible, etc. Donc il y a vraiment une phase sur ces pratiques innovantes de mise au point d'une pratique et ensuite d'évaluation. Et les travaux sur les couverts végétaux ont démarré au début des années 90. Donc l'objectif au départ c'était de limiter les fuites de nitrates. Voilà, c'était l'objectif de l'époque. On a répondu d'ailleurs aux questions. On sait que les couverts ont un rôle important en piégeant de l'azote disponible à l'automne. Mais avec le temps, notamment je pense à partir du début des années 2000, et puis peut-être encore plus récemment, on a intégré d'autres motivations dans la mise en place de couverts végétaux pour apporter d'autres choses à l'agriculteur. Donc ça peut être l'aspect apporter de la matière organique au sol, ça peut être d'améliorer la structure du sol, et notamment, je pense à partir du milieu des années 2000, il y a eu pas mal de travaux sur les légumineuses. Alors c'est une famille de plantes qui a la caractéristique de fixer de l'azote de l'air. Donc c'est un fonctionnement assez atypique par rapport à la plupart des autres types de plantes. Ce qui veut dire que ces plantes, elles fixent de l'engrais. Enfin, ce que normalement on est censé apporter sous forme d'engrais, elles le fixent gratuitement et de manière tout à fait naturelle. Donc c'est des plantes qui sont souvent mises en mélange avec d'autres familles de plantes, comme des crucifères ou des graminées, et du coup ça permet d'enrichir les services apportés par ces plantes. Notamment, on peut espérer réduire les doses d'azote qu'on va apporter aux cultures sous forme d'engrais grâce à ces plantes. Donc il y a un côté écologique, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple, dans certaines régions, on fait beaucoup de colza. On commence à semer des trèfles ou des luzernes en même temps que le colza. Donc ces légumineuses vont pousser assez peu finalement sous le colza, et elles vont vraiment démarrer leur croissance après la récolte du colza au mois de juillet, jusqu'à ce qu'on sème un blé derrière. Donc on va avoir une croissance sur juillet, août, septembre et même une partie d'octobre, avec des couverts qui peuvent faire des gros tonnages. Donc en fait on aura anticipé l'implantation de ce couvert, non pas en le semant après la récolte de la culture, mais presque un an avant. Et du coup on aura des fois des développements beaucoup plus intéressants. Par contre, c'est des pratiques complexes à travailler, dans le sens où il faut maîtriser la compétition du couvert sur la culture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas pénaliser la culture, et il y a aussi des travaux à faire sur le désherbage, dans la mesure où quand on désherbe des cultures avec des herbicides, forcément les possibilités d'usage de ces herbicides sont restreintes si on veut garder la légumineuse vivante. Donc c'est des systèmes qui sont, enfin le fait de semer la légumineuse dans une culture, c'est des systèmes qui commencent à se développer dans des systèmes où justement on utilise peu ou pas d'herbicides, et où on est en train de regarder dans quelle mesure le couvert pourrait nous aider à lutter contre les mauvaises herbes sans pénaliser la culture. Donc pour l'instant, on a surtout travaillé le côté azote de ces plantes, c'est-à-dire que on a vu notamment que des belles légumineuses bien développées avant le semis d'un blé pouvaient augmenter le rendement du blé de l'ordre de quelques pourcents. C'est des pourcentages compris entre 5 et 10%, donc ça commence à être assez intéressant pour l'agriculteur. Maintenant la question c'est comment gérer ça pour réduire, si c'est possible, l'usage d'herbicides.